Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de lecture akashique enregistrée. Je suis super ravie aujourd'hui de cette lecture et de vous la proposer parce qu'on a de la chance. On a de la chance, ça arrive pas souvent. En tout cas, moi, ça m'était encore jamais arrivé parce que j'ai rencontré une Atlante, quelqu'un qui vient de l'Atlantide. C'est génial parce que un des messages des guides aujourd'hui qu'ils voulaient vous transmettre, c'est la raison pour laquelle ils ont fait en sorte que cette lecture soit enregistrée et surtout qu'on accepte de la publier, c'est qu'il est important de se souvenir de qui l'on est, d'où l'on vient et quelle est sa mission par rapport à ça. On a une mission d'âme, on a une mission en tant que personne, mais on a aussi une mission d'âme et pourquoi on se réincarne à ce moment sur Terre. C'est justement une des préoccupations de la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui et aussi de cette fine pellicule entre les incarnations qu'on peut avoir. Donc on peut avoir plein d'incarnations sur Terre, et puis on n'y a pas accès. Eh bien, la personne dans cette lecture aujourd'hui, son voile entre ces incarnations est mince, et ça lui joue malheureusement des tours dans sa vie de tous les jours. Je suis super excitée que vous puissiez l'écouter. Merci. Abonnez-vous pour pas manquer les autres lectures enregistrées et à tout de suite. Voilà, et quand tu es prête, tu peux choisir une première question. Alors, je voudrais savoir où j'en suis dans mon évolution spirituelle et si je suis sur la bonne voie. Ok. Alors... Oui, ils aiment bien ton approche, ils aiment bien la façon dont tu fais les choses. Ils disent que c'est progressif, mais que tu peux parfois te lancer des sacrés challenges quand même. Ils disent quelque chose, attends, ils disent tu pourrais explorer, j'entends ça, tu pourrais explorer, mais explorer quoi? J'ai pas compris. Oh, mon Dieu, attends. Et si j'entends bien, il dit tu pourrais explorer les tréfonds de ton âme. Je ne sais pas pourquoi il est avec ça, mais il y a quelque chose. Manifestement, c'est en lien avec qui tu es. Mais qui tu es, pas toi là. Qui tu es, toi, dans l'âme, quoi. Qui tu es. Apparemment, il y a des choses qu'il faudrait que tu te souviennes. Tu dois te souvenir de certaines choses. Comme si il doit y avoir une raison pour laquelle tu es là, et c'est vrai que ils disent qu'il y a beaucoup de personnes dans le même cas que toi. À l'heure actuelle, c'est un peu une période où il y a beaucoup d'êtres de lumière qui se sont incarnés. Manifestement, tu fais partie de ce groupe de personnes qui sont venues porter main forte à la Terre, et donc, au risque peut-être de te surprendre, tu dis que peut-être pas, mais ton origine n'est pas, manifestement, n'est pas terrestre. Tu viens pas... Ça ne m'étonne pas. Je peux parler. Ça ne t'étonne pas, ouais. Et donc, tu t'es incarné vraiment sur Terre pour venir aider, tu vois, pendant cette période, comme beaucoup, hein. Moi aussi, c'est pareil, hein. On est plein comme ça, mais c'est pas tout le monde. Parce que j'en fais des lectures et tout le monde n'est pas hors terrestre, on va dire. J'ai pas envie de dire extraterrestre parce que ça c'est... Et donc, oui, ils disent faudrait que tu arrives à pouvoir te souvenir de ça. Voir comment faire pour aller contacter, explorer. On peut peut-être ici y répondre, hein, mais par rapport à la question que tu as donnée, voilà, ça c'est la réponse. Donc, tu dois te souvenir de quelque chose. Tu as une mission, il y a quelque chose que tu es venu faire. Et il va falloir que... Ça serait chouette que tu puisses, comme tu parlais de spiritualité, tu vois, c'est pas que pour te faire grandir toi, manifestement, t'as quand même quelque chose à faire auprès des autres, ou en tout cas auprès de ta communauté, ou
peut-être dans ton travail, enfin, je ne sais pas exactement, enfin, je te connais pas, donc je ne sais pas et donc voilà quoi, ça répond plus ou moins voilà, à cette question, c'est ça. Justement, Justement, question suivante. question suivante qui est liée. Que puis-je faire aujourd'hui pour ma mission de vie? Ah, voilà. Enfin, quelle est ma mission de vie déjà? Ouais, non, ça... J'ai une idée, mais... ta mission de vie, c'est rare qu'ils répondent à ça. Donc il va falloir que tu sois plus précise après. Mais ce qu'ils ont déjà envie, enfin ce que j'entends déjà, c'est qu'il faut distinguer par rapport à la mission deux choses. Donc il y a ce que tu as à faire dans cette vie-ci, et il y a manifestement, et ça c'est ce qu'ils viennent de te dire juste avant, quelque chose que tu as à faire au niveau plus... collectif. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a deux choses. D'après ce que j'entends, disons que tu dois... Tu dois. C'est pas une obligation, mais ça veut dire c'est que tu vas remplir, enfin tu dois remplir, c'est ce qu'ils insistent avec le tu dois, donc je le dis, remplir les rangs, tu vois, des travailleurs de lumière, enfin ou des êtres de lumière. Donc ça c'est pour le côté d'où tu viens, tu vois, le côté aide que tu es venu apporter sur Terre. Donc ça peut être des choses simples, hein. Ça peut être simplement apporter le doute, apporter une autre version de la pensée aux gens qui t'entourent ou dans ton boulot. Pas être comme peut-être tout le monde, tu vois, avoir cette pensée critique et pouvoir... Et donc, faire ça, en tout cas, ça pourrait... Enfin, ça, c'est une des missions que tu dois faire. Alors, toi, c'est autre chose. Tu vois, il y a ça peut être deux choses. T'es pas obligé de consacrer toute ta vie à ta mission d'âme, quoi. Tu pourrais séparer les choses, mais comme tu pourrais regrouper tout en un si tel est ton souhait, quoi. Si tu te sens plus à l'aise dans... Allez, dans la voie que tu as choisie jusqu'à présent. Tu pourrais bifurquer. Alors, par rapport à la mission. Il y a un truc qui est lié à l'éducation. J'entends éducation. Éducation... Ils montrent plutôt des jeunes, des ados, tu vois. Je sais pas si ça te parle. tu dis rien. Je suis dans ma mission d'âme alors. C'est mon travail. Ah, je sais pas, qu'est-ce que... Tu fais quelque chose par rapport à ça? Je suis professeur. Ah, ben je sais pas moi. Ah donc je suis dans ma mission d'âme. Bah écoute, il y a quelque chose qui est lié à ça en tout cas, hein, très clairement. Moi, ils m'ont montré, toi, je t'ai vu, je sais pas le dire, j'arrive pas à parler. Toi, je t'ai vu entouré d'ados, quoi, d'ados, c'est comme ça qu'ils me te montrent. C'est ça, c'est des ados en plus. C'est vrai, hein, c'est dingue ça. Ah, je suis toujours épaté, parce que franchement, sérieusement, je n'avais aucune idée de ce que tu faisais dans la vie. Donc... Incroyable. C'est toujours dingue. Bon bref, à chaque fois je suis ébahi. Ouais, donc il y a quelque chose qui est lié à ça. Donc clairement, t'as une mission d'enseignement ou de transmission. Maintenant, c'est à toi de voir le contenu. Tu vois, le contenu peut varier ou pourrait varier par rapport à ce que tu fais maintenant. D'accompagnement, je sais pas. C'est comme si c'était des ados qui enfin, je les vois vraiment, tu sais, autour de toi, en train de discuter, vous avez des échanges. J'ai un très bon relationnel avec mes élèves. Ouais, et ben clairement ça se voit. Et donc
tu as ce feeling ou cette aptitude comme ça à faire qui sont en confiance avec toi. Ouais. Et donc c'est quelque chose que tu pourrais, que tu peux utiliser et du coup varier par rapport au contenu que tu vas leur apporter, tu vois. Ça, voilà, tu pourrais mettre en place, ici ils me disent, tu pourrais peut-être mettre en place des ateliers relaxation, ou des ateliers de parole, ou des ateliers, enfin je sais pas, ou pour les ados qui sont en souffrance. Tout dépend si tu veux bifurquer, tu vois, dans ta carrière professionnelle, mais manifestement, ce don, parce qu'il parle vraiment ce don que tu as, qui te font confiance, ça veut dire que tu pourrais leur faire passer plein de bons messages, quoi. Plein de belles choses pour les aider sur cette évolution peut-être plus philosophique ou spirituelle que peut-être quelque chose enfin je sais pas t'es professeur, mais je sais pas t'es professeur de quoi, tu vas être professeur de religion, alors ça c'est bon, t'es dedans, mais si t'es professeur de maths, tu pourrais ou de langue peut-être, bah oui, tu pourrais peut-être te diriger vers ça, quoi. Je vois ce que tu veux dire, parce que souvent les élèves, ils me disent, un jour il y a des élèves qui m'ont dit ça, je suis restée surprise. Ils m'ont dit, vous êtes une guérisseuse. Ah ouais. Et comment ça, je suis une guérisseuse? Ils m'ont dit oui, parce que quand on vient, on est toujours bien, on est détendu, et vous nous faites du bien. C'est quand même le plus beau compliment à fond qu'on puisse me faire. Il n'y a pas que la matière qu'on enseigne, quoi. Non, clairement. Non, clairement, et c'est ça qu'ils m'ont montré, quoi. Vraiment, je te vois vraiment avec eux autour de toi, et ils sont heureux d'être là, et donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre conscience, enfin, tu l'as manifestement déjà, mais c'est vraiment quelque chose que tu peux apporter, et même pousser plus loin, si tu en ressentais l'envie, quoi. De pouvoir les aider plus, quoi, pour ceux qui sont en grande souffrance, quoi. Mais c'est déjà bien de faire ça au quotidien. Ouais. Et justement, on m'a souvent dit, des médiums par exemple, que j'avais, entre guillemets, une aptitude à être guérisseuse ou à faire de la voyance. Ouais. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait. Est-ce que tu pourrais voir d'où vient le blocage, et est-ce que je pourrais mettre en place pour débloquer la situation? Ouais. Alors ils disent qu'il y a plein de formes de guérison. Enfin, il y a plein de façons d'être guérisseur. Et donc il y a les guérisseurs, les médecins ou les infirmiers qui vont faire un acte. Hein. Après, il y a aussi tout ce qui est énergéticien, etc., qui vont être canal peut-être, ou les chamans qui, eux, vont incarner certaines choses. Et puis, il y a les musiciens, et puis il y a les artistes qui sont des guérisseurs, tu vois, de l'âme, etc. Donc déjà, il faut voir qu'est-ce que tu mets derrière le mot guérisseur, et est-ce que tu ne te trompes peut-être pas d'image, tu vois. Donc il y a plein de façons de guérir, donc il faudrait que tu puisses trouver ta porte d'entrée. Ça pourrait déjà t'aider à aller plus loin. Et est-ce qu'il y a un blocage? Alors il y a une peur. Ouais, il y a une peur parce que ça vient d'une autre vie. J'en étais sûre. Ouais, très clairement, ça vient d'une autre vie. Il me montre ça, du coup, à l'heure actuelle, t'as un peu... c'est comme si tu freinais des cas de fer, là, tu vois, en disant, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que... oui, parce que ils disent, t'as vraiment un don. T'as vraiment un don. Et tu dois te souvenir de quelque chose que tu dois encore amplifier. Et c'est fort, c'est super puissant. Tu vois? Je veux... mais je sens qu'il y a des blocages, mais j'ai pas conscience du problème. C'est pour ça, j'étais sûre que ça venait d'une vie antérieure. Ouais.
Ça vient J'ai du dû milieu, avoir t'as une raison. mauvaise expérience, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Clairement, c'est ça. T'as une mauvaise expérience de la puissance. Maintenant, il faut voir dans quel sens. Soit on t'a fait quelque chose, soit tu as fait quelque chose. Parce qu'on n'est pas toujours victime. Parfois, on est bourreau. Hein. Oui. Euh, Il y a plusieurs choses qui viennent. Donc, à mon avis, t'as pas une seule vie. T'en as plusieurs. Écoute, je vois au moins trois. Il me montre au moins trois choses. Je vais te les détailler. Et donc, à mon avis, t'as au moins trois vies où ça s'est pas bien passé. Et donc, c'est pas étonnant que t'aies les chocottes. Mm. Sans le savoir, hein, de façon Oui, oui, inconsciente. mais on sent que... Oui. Alors, j'ai vu une chose, j'ai vu donc, tu avais... Oui, attends, ça se précise, hein, parce que c'est pas toujours... Ok, t'avais des aptitudes de guérisseuse, donc style les potions, enfin, pas la sorcière, hein, comme on dit, mais guérisseur, les feuilles, tout ça et tout ça. Et manifestement, t'as donné un remède à quelqu'un, à une femme. Et cette femme, elle n'a pas pris le remède, et c'est sa fille qui l'a pris. Et ça a mal tourné pour la fille, parce que c'était pas adapté pour elle. Et tu t'en es vraiment voulu de ça. Et en plus, ouais, on t'a clairement... maudit pour ça, quoi. Enfin, maudit. Parce que c'est toi qui as été accusé, parce que ça venait de chez toi, mais c'était la maman qui, en fait, c'était injuste. Mais Mhm. ça, je vois cette chose-là. Je vois qu'on te lance des pierres et que... Ça, c'est pas... Ça, c'est... Et que t'as trouvé ça vraiment injuste parce qu'il y avait beaucoup de gens que tu avais aidés qui ont fait partie d'après des gens qui lançaient des pierres, quoi. Alors que tu les avais aidés et parfois pour des choses qu'ils n'étaient pas fiers, tu vois, de cacher. Je vois pour un avortement ou pour quelqu'un qui son enfant était en train de mourir d'une fièvre et que tu as pu l'aider, mais malgré ça, cette personne-là, t'as quand même renié alors, tu vois, et ça, tu vois, un grand sentiment comme ça, d'injustice, et puis je te vois prendre tes bagages et partir, quoi. Donc t'as dû partir. C'est bien moi, ça. C'est vrai, courage, Fillon. Ouais, t'as dû partir, quoi, de cet Mm. endroit-là. Après, je vois que tu as été aussi accusé de sorcellerie, ça c'est dans une autre vie. Et tu fais partie de ces pauvres personnes qui se sont fait brûler sur les bûchers. Euh, Et alors, je voyais un autre truc, et ça, manifestement, c'est pas sur Terre. Ça s'est passé ailleurs. Donc il faudrait... C'est ce que tu dois te souvenir. Et c'est de là que ça vient, en fait. C'est là que ta puissance vient. C'est un peu comme une déception aussi de l'être humain. T'es venu sur Terre pour les aider, et cette vie là où ils t'ont... Enfin, ces deux vies, et qui devaient être très proches l'une de l'autre. Ça devait être deux vies vraiment juste après ton arrivée sur Terre. T'as dû t'incarner, te faire maltraiter par les gens là, parce qu'il y a eu une erreur. Pas de toi, hein, mais... et juste après, brûler au bûcher dans la vie d'après, quoi. Ou l'inverse. Je sais pas trop laquelle est laquelle, mais du coup, là, t'es un peu refroidi, quoi. T'es un peu refroidi par rapport à l'humanité. Et avec les bonnes intentions avec lesquelles tu venais, quoi, sur Terre, pour aider les gens. Parce que... ils disent parce qu'en fait... très clairement...
les gens comme toi qui viennent avec une science, enfin une connaissance ancestrale, ils viennent sur Terre et ils ne se souviennent pas, évidemment, on ne se souvient pas. Hein. Et donc, de façon spontanée, dans ces deux autres vies, tu t'es souvenu en fait de certaines choses et donc tu as mis en place certaines remèdes, tu as mis en place certains remèdes et ça t'est venu, tu vois, tu t'es rappelé de ça, de cette autre vie. Et, et pourquoi est-ce qu'ils me font me dire ça? Bah, vu que ça s'est mal passé, j'ai peut-être pas envie de me rappeler. Ouais. Mais c'est surtout que les êtres humains, on serait pas où on en est s'il n'y avait pas des gens comme toi, comme moi, comme on est plein hein, à venir sur Terre, quoi. C'est parce que justement, on a cette mémoire qui tout d'un coup se réactive, que tout d'un coup, on a l'inspiration de faire un remède. On peut pas... les scientifiques, ils disent... c'est les maîtres qui disent ça, ils disent, les scientifiques qui disent que les chamans ils testent par exemple toutes les plantes pour savoir, ou à l'époque les hommes préhistoriques ont testé toutes les plantes pour voir si elles étaient venimeuses ou pas, et tout ça, mais ça c'est pas vrai ça, c'est pas vrai, c'est parce qu'ils savent pas expliquer que les gens, certaines personnes tout d'un coup se disent je vais mettre ça avec ça, ils savent en fait, c'est pas vrai, ils ont pas, t'imagines combien de personnes seraient mortes s'ils avaient dû tester toutes les plantes et leurs implications ensemble. C'est pas possible, c'est juste que c'est la... C'est les souvenirs qui sont revenus, quoi. Ouais. Tu sais pas comment tu sais, mais tu sais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et comme on sait pas l'expliquer, non, ils ont trouvé d'autres théories. Donc toi, manifestement, t'as pas eu un bon accueil, quoi. Oui. Et donc, ouais, t'es un peu stressé. Ton âme est un peu stressée, quoi. Et donc tu bloques un peu. Ce que tu pourrais faire, c'est... Ce que tu pourrais faire pour essayer de rassurer ton âme, c'est... c'est dire... Après, je pourrais voir... Ça serait dire quelque chose comme... je sais ce qui s'est passé, j'ai entendu, mais ça ne m'appartient plus. Ça s'est passé dans d'autres vies, dans une autre vie. Et donc j'ai pas apporté le poids dans cette vie-ci des vies précédentes. Oui. Tu pourrais rompre le lien. Et alors ce qui marche très bien aussi, c'est demander pardon. Parce que tu as fait du mal hein, sans le vouloir. Ou tu as peut-être maudit. Quand on t'a mis sur le bûcher, t'as peut-être maudit certaines personnes par rage. Hein. Quand on t'a expulsé de ton village, là, c'était pas juste. Donc il y a une espèce quand même de rancœur qui reste par rapport à ça. Donc tu pourrais aussi t'excuser pour je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire involontairement dans mes autres vies. Et je demande pardon à les personnes du passé et à toute la descendance pour voilà. Et donc je sais qu'il existe une phrase, une prière par rapport à ça. Il faudrait que je te l'envoie, que tu peux réciter. Et donc ça c'est pas mal parce que du coup tu demandes pardon pour toutes les générations passées. Et parce que quand on vit comme ça des traumatismes, parfois, même si on a les meilleures intentions de la terre, on fait parfois des méchants, enfin des mauvaises mias. Et donc ça pourrait te relier. Tu vois, si tu as fait ici, en l'occurrence, certaines médisances, ça active quelque chose chez quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc si eux le coupent pas, c'est toi qui en es victime. Donc autant le couper toi, en demandant pardon, et ça sera déjà beaucoup mieux pour toi. Voilà. Et c'est marrant parce que l'histoire des pierres, quand tu disais tout à l'heure, oui, enfin, les gens se sont pas rappelés que t'en avais soigné plein, t'en avais aidé plein. Ouais. Je vis dans mon quotidien des situations comme ça où il y a des gens qui sont
voilà, admirables et vraiment des belles personnes avec de belles valeurs. Et il y a un petit truc et tout le monde leur tombe dessus. Et à chaque fois, je leur dis, mais oh, un peu de compréhension, un peu de bienveillance. Vous avez oublié tout ce que la personne a fait pour vous. Et c'est marrant, ça fait vraiment écho parce que je trouve pas ça normal, quoi. Mhm. On a le droit, on est humain, on a le droit à l'erreur et voilà. Ouais. Bah, disons que l'être humain est ainsi fait, hein. Tu fais une boulette, on retient la boulette, hein. Oui, mais c'est ça. On retient pas tout le bien que t'as fait avant, Ouais, ou la belle personne que tu es, quoi. On retient c'est ça. que le jour où tu pètes un plomb, quoi. Ouais, c'est ça. Ou où tu fais une erreur, quoi. Après, j'avais une question. Vas-y. Euh, je voudrais savoir quels sont mes liens avec l'Italie. D'accord. Je te dirai après. Oui, 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 oui. Je vais pas trop te... Ouais, c'est ça, je me sens... ouf, j'ai la pression qui monte, là. Non, 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 pas du tout. Ok, attends, je vais me recentrer un petit peu. Parce que j'ai un petit peu rigolé, là. Alors, quels sont les liens avec l'Italie? Ah, ok, bon. Alors, avec l'Italie, tu as vécu une de tes plus belles incarnations en Italie. Ça t'étonne pas? Écoute, là, on me montre... c'est parce que je connais pas bien tous les monuments d'Italie, mais on me montre un peu le Versailles. Donc, comme si tu avais eu une vie magnifique. Florence, mais j'entends Florence. Ou dans les alentours, ou Florence, Naples, enfin je sais pas, j'entends un peu ces endroits-là, comme si tu avais eu une vie magnifique de noble, enfin de riche, tu vois, mais magnifique vie. T'as eu beaucoup de chance, ouais. Là, je te vois vraiment très heureuse. T'étais une femme qui avait pas mal d'argent, qui a été aimée par ses parents, une famille aimante, que tu as pu faire le mariage que tu voulais, tu as eu des superbes enfants, enfin un truc magnifique, quoi. Dans des paysages de rêve, dans un cadre très beau. Et donc là, c'est ton meilleur kiff, quoi. C'est Florence. Florence? Parce Écoute, que c'est le mot qui m'est venu, quoi. J'ai entendu Florence, Naples. Donc, je suis pas souvent allée à Florence, mais un jour, je suis allée à Florence, ça m'était jamais arrivé. Et dans une église qui n'est pas la plus grande église de Florence, mais qui est... Oh, je me suis mise à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. ouais, bah c'est que la mémoire revenait de là, quoi. Ah ouais. Et j'en ai encore une émotion particulière quand j'y pense. Et je pense que c'est Florence, parce que ailleurs, ça m'est pas arrivé. Et Ouais, mais écoute, moi, c'est Florence que j'ai entendu. Après, Naples. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu vivais à Naples et t'as déménagé à Florence, ou est-ce que t'as vécu entre les deux, ou est-ce que ton mari était de l'un et de l'autre, mais ouais, ça devait être chouette. T'as l'air d'avoir pas mal vécu, hein. parce qu'en fait, moi, Beaucoup de vie. tout le monde pense que je suis italienne. Oui, c'est Mais vrai. pas du tout. C'est vrai. Non. Mais j'adore. C'est une passion. Ah, j'étais persuadé que c'était italien aussi, hein. Quand je vais en Italie, je pleure de bonheur quand je passe la frontière. Hmm. Quand je pense à l'Italie, tu vois, c'est comme quand tu es amoureux et que tu penses à la personne que t'aimes et que Ouais. ton cœur il va plus vite, je suis tout le temps comme ça. Hmm. Et il y a même des gens que je connais, des médiums qui m'ont dit, mais tu n'es pas né en France. J'ai dit si. Ils m'ont dit non, tu n'es pas né en France. Et j'ai vraiment un lien, mais c'est viscéral. Ouais. C'est vital pour moi. C'est plus qu'une passion. C'est le retour aux sources. Ouais, C'est des c'est origines. extraordinaire. C'est tes origines. Et je pense que j'ai dû avoir plusieurs vies parce que c'est... C'est pas impensable, hein. En tout cas, c'était tes meilleures incarnations, quoi. Tes meilleurs... le meilleur endroit. C'est encore aujourd'hui le meilleur endroit Ouais, c'est normal. pour moi. C'est normal, tu vois. Mm. Moi, j'ai la même chose quand je vais en Asie. Quand je vais en Asie, je suis chez moi, quoi. Welcome back, quoi. Vraiment. Après, j'ai pas d'attache particulière par rapport à un pays, mais... Ouais.
Ah ouais, non, mais j'étais persuadé que t'étais italienne aussi. Mais tout le monde, les gens, des fois, au bout de 15 ans, qui me connaissent, ils me disent, mais t'es pas italienne? Je fais, mais non. Mais non, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a l'accent, on dirait tout, quoi. Ils me disent, je lui dis, oui, c'est une passion, donc. Mais ouais, ils sont toujours très surpris. Ouais. Bon, bah, tu vois, ouais, t'as bien vu ça. C'est ce qui me semblait aussi, hein, Après, j'ai une question hyper importante. Vas-y. Quel est le lien d'âme, vraiment le lien d'âme, hein, que j'ai avec... C'est mon mari. Oui. Mais c'est beaucoup plus que ça. Alors. Ah. Attends, moi j'entends, vous avez été jumeaux. Hein, c'est possible, ça. Je sais pas. J'ai entendu tout de suite, vous avez été jumeaux, mais c'est pas flamme jumelle, peut-être? Flamme jumelle, c'est compliqué. Parce que vivre avec une flamme jumelle, c'est très compliqué. En tout cas, vous avez fort cheminé ensemble. Vous avez fort cheminé ensemble, ils disent, et ça fait un bon bout de temps que vous êtes... on se réincarne souvent avec les mêmes personnes, mais vous êtes certainement réincarné plein de fois de façon proche. Oui. Tu devais être ici, vous êtes marié, mais... Enfin, ou compagnon, non marié, tu m'avais dit. Dans une autre vie, vous étiez peut-être mère et fils. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ou vous étiez jumeaux. Je pense que vous avez dû être jumeaux. Parce que c'est... Vous êtes vraiment... Ouais, il y a vraiment quelque chose de lié entre vous, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Comme une évidence. Comme... âme sœur, quoi. C'est mon âme sœur, c'est ça. Ouais, c'est ce c'est que je plutôt ça. t'aurais dit. Il te dirait la même chose. Ouais, mais c'est plutôt ça. C'est plutôt du côté de âme sœur, quoi. Peut-être c'est pour ça le jumeau que le mot que j'ai entendu. Âme Ouais, sœur, c'est au-delà de tout. Ouais. C'est dans les cellules, quoi. Tu le sens, Ouais. c'est épidémique, karmique. Enfin, c'est, tu vois, c'est l'âme sœur, quoi. Ah, Et ouais, je pense aussi qu'on a eu plusieurs incarnations ensemble. Mais proches, quoi, c'est sûr et certain. vous venez peut-être du même endroit aussi. Hein. J'avais pas Bien loin. exploré hein. ça. Vous venez peut-être du même endroit. En tout cas, vous... Est-ce que tu penses que ça peut être... Vas-y. Est-ce que tu penses que ça peut être les Atlantes? Ouais. On peut poser la question. Ah, j'aimerais bien savoir, moi, si on pouvait savoir d'où. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est bleu. Ouais. Ouais. Écoute, c'est vraiment... Ils ont l'air de confirmer. Et c'est marrant parce qu'il m'expliquait, parce que moi, Fanny avait l'impression que tu venais de Sirius ou d'Orion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de là pour l'instant. Et ils me disent non, t'as pas raison. Elle est plus ancienne encore que ça. Et donc, ouais, vraiment, je pense que tu es un habitant de la Terre, mais depuis longtemps. Tu vois, je t'ai dit tantôt, t'as certainement eu beaucoup de vie. Mais tu vis, en fait, t'es sur Terre depuis très longtemps. Ouais, clairement. Écoute, si l'Atlantide, ça te parle, Atlante, c'est clair, c'est ça. C'est sûr. C'est possible que ce soit... C'est quelque chose en rapport avec l'eau. Oui, Comme ça a été englouti, l'eau, c'est mon... Bah, c'est bleu, en tout cas. Moi, j'ai vu bleu. C'est mon deuxième... c'est ma deuxième passion dans la vie. Ouais, mais c'est bleu, en tout cas, c'est sûr. D'où tu viens, c'est bleu. Moi, il y a des gens qui font des lectures akashiques plus galactiques, tu vois, c'est pas ma spécialité. Ma compagne, par exemple, elle est plus douée là-dedans, donc c'est pour ça que je sais certaines notions. Mais donc, renseigne-toi, mais d'où tu viens, c'est bleu. Ils m'ont pas dit que c'était l'Atlantide, mais ils m'ont pas infirmé non plus. Ils disent que c'était là depuis longtemps. Ils ont dit que tu venais pas d'ici, mais les gens d'Atlantide sont bien vus de quelque part. Donc
Donc d'où viennent les Atlantes? Ils se sont réfugiés, je pense, c'est ça, non? Je connais pas bien l'histoire. Donc tu peux creuser là-dessus, ouais. Et ton mari, il était avec toi, hein, à mon avis, déjà depuis un bon bout de temps. Ah, D'après mais ce c'est que je sûr, vois. je l'ai reconnu quand je l'ai vu. Ouais, bah c'est ça. Enfin, depuis vraiment ça, quoi. Âme sœur, quoi. Vous êtes nés ensemble. Est-ce que dans votre première incarnation, vous n'étiez pas des jumeaux? Enfin, je sais pas. Il y a vraiment tout un truc par rapport à ça. Il y a tellement, en fait, je vois des millions d'images comme ça. Enfin, tu vois, je vois des centaines d'images où vous êtes côte à côte, quoi. Donc ça prendrait, je sais pas combien de temps pour qu'on passe tout en revue, quoi. Bah, ça m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas du tout, ça. En fait, c'est marrant parce que il y a des choses qu'on sent, on ne peut pas les expliquer, on n'a pas de... Et on a des confirmations, en fait. C'est notre cœur qui parle, on se dit, ouais, c'est ça. Bah ouais. Mm. C'est ça. C'est fou, hein. C'est incroyable. Bon, bah, j'allais te demander qui sont mes ancêtres, mais je crois que j'ai trouvé. Enfin, j'ai déjà une idée, je sais que c'est déjà pas... Bah, disons, tes ancêtres, t'en as plein. Vu le nombre de vies. Donc les ancêtres, on va dire génétiques, enfin je sais pas comment on dit, là, les grands-parents et tout ça. Ouais. Là t'en as plein, hein, vu toutes les vies que t'as déjà fait. Mais c'est important que tu puisses répondre à cette question. Parce que ça va t'aider à te souvenir de qui tu es et de ce que t'es venu faire. Et ils disent, renseigne-toi un peu plus, quoi, sur l'Atlantide, etc. Et parce que tes vrais ancêtres, c'est de là qu'ils viennent. C'est d'où tu viens, tu vois. Et donc, ouais, t'es vraiment une vieille âme, quoi. Et t'as passé beaucoup de temps, et c'est ça l'Italie, t'as passé beaucoup de temps en Italie. T'étais tellement bien là-bas qu'il n'y avait pas de raison, quoi. En fait, dans notre évolution, on peut se mettre des défis, comme on peut se faire la vie simple. On avance, plus on se met de défis, plus on avance. Mais toi, tu t'as été confortable pendant un bon bout de temps, en tout cas. Pendant quelques vies, t'es mis confortable. Ouais, bah dans celle-ci, je me suis mis les défis dans celle-ci, hein. Ouais, t'es déjà pas en Italie, hein, mais t'es pas tellement loin, ça va. Non, je suis pas en Italie, mais j'avais beaucoup de choses à soigner dans cette vie-là. J'ai travaillé beaucoup, je travaille beaucoup sur moi. J'ai beaucoup de choses lourdes. Ouais. Bah, c'est peut-être parce que tu récupères un peu les années folles passées là-bas, quoi. Oh là là. On peut pas juste kiffer, quoi. Il y a un prix à payer. Et à un moment donné, il faut travailler un peu, quoi. Il faut un peu travailler. Mais ça va t'aider si tu te souviens de qui tu es. Donc regarde un petit peu ce que tu peux trouver sur l'Atlantide, etc. Et essayer de comprendre un petit peu. Ouais, puis ça m'intéresse, ça. Ouais, bah va voir. Je pense que ça va vraiment... tu vas avoir une vision, quoi. Tu vas te faire ok. Et ça va te donner le champ des possibles que t'as peut-être pas maintenant, quoi. Bon, après ils disent fais attention à ce que tu vas voir parce qu'il y a... Donc sélectionne avec soin les références que tu prends, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est très éclairant, ça. Je sais pas si tu fais... s'ils ont des réponses pour les problèmes de santé. Alors, pas d'origine d'un problème de santé. Ah oui, ça oui. Alors, j'ai un problème de santé important. Oui. Qui ne se soigne pas, d'ailleurs. Et c'est des gros maux de tête, si tu veux. Oui. Et je voudrais savoir quelle est l'origine du problème, parce que je pense que il vient d'ailleurs. D'accord. Je pense que ça vient de la famille, ou j'ai pas l'impression que c'est moi, quoi. C'est des migraines. Ouais, c'est des AVF, ça s'appelle. AVF, j'avais entendu. Algie vasculaire faciale. Ah, oh mon dieu, ça fait super mal, ça. Ah ouais.
très violent. Ah ouais. Ouais, il y a une fille sur TikTok qui se filme quand elle a ça, c'est impressionnant. Bon, elle, c'est peut-être à un degré dingue, mais waouh, quoi. Parce qu'on en a plusieurs par jour. Oui, j'ai eu des T'as périodes. eu des périodes, oh mon Dieu, pauvre. Oui, j'ai eu des périodes difficiles. Ouais, pauvre. Ok. Est-ce qu'on peut savoir d'où est-ce que ça peut venir? Hmm. Ok, on peut avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît? Je te dis, hein, ils ont déjà dit 2-3 trucs, mais... Mhm. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une solution? Bon. Bon. Je vais déjà te dire ce que j'ai entendu. Bon. Ça vient... Attends un peu, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent. Je suis un petit peu confuse parce que il y a deux choses qui viennent et ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a une, c'est un traumatisme crânien, Oui. comme si... Mais pas toi, hein. Enfin, en tout cas pas dans cette vie-ci. Soit Mhm. quelqu'un a eu un gros traumatisme crânien et ça serait des répercussions, si tu veux, de ça. Dans une autre vie. C'est impressionnant comme j'ai l'impression que tu traînes dans cette vie-ci énormément de trucs de vie passée. C'est ça. Il y a pas, j'ai rarement rencontré, ça m'est encore jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui comme si tu étais, comme si la frontière entre tes vies était mince, tu vois, et que ça interagit vraiment avec toi, quoi. Mhm. J'ai plein de boulets. Ça va mieux, hein. J'en ai enlevé. Mais je sens que ces problèmes ne sont pas les miens, quoi. Ouais, clairement. Mais du coup, ils sont en train de m'attirer l'attention sur le fait de... Est-ce que tu te chopes pas les crasses des autres, quoi? Tu vois? Les autres. Des autres personnes, ou des gens qu'on voit pas. Ah bah non, hein. Mince alors. Ceux-là, prout. J'ai déjà assez avec mes propres bazars. Non, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, c'est plus la frontière de tes vies qui est mince. Comme une pellicule, tu vois. T'es vraiment à fleur de peau par rapport à ce que t'as vécu dans tes autres vies et ça a une répercussion importante sur cette vie-ci. Peut-être que c'est pour t'aider à développer tes dons. Hein? Cette sensibilité, tu vois, exacerbée, tu as comme ça, peut-être, tu vois, cette sensibilité à percevoir ce que les autres perçoivent pas, quoi. Et donc c'est pas de chance parce que c'est un canal direct aussi pour toi, allez, cette sensibilité pour que tout s'ouvre à toi, par rapport aussi à ce que tu as vécu, tu vois. Mhm. Donc par rapport à la question que tu avais dit, donc j'avais vu, soit tu as eu un gros traumatisme à la tête, et ça, c'est comme si tu avais encore cette douleur qui se ravivait de temps en temps, par rapport à ce que tu as eu, mais vraiment un truc moche, quoi. Oui, Style, oui, c'est très moche. style un coup de hache dans la tête, ou un truc... Oui, 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 oui. Je pense que Moi, je la vois seule le fois où crâne j'ai fendu, voulu quoi. mourir dans ma vie, c'est avec des crises, quoi. Ah ouais, bah ça m'étonne pas, hein. Ouais, c'est tellement douloureux, ça. Ah ouais, c'est insupportable. Et alors, ils m'ont parlé d'autre chose aussi, maintenant je ne sais plus, si vous voulez. Parce que je t'avais dit, j'ai vu deux trucs qui avaient rien à voir. Et l'autre truc, c'était quoi encore, les amis? Ah, je dis. Un coup à la tête et autre chose. Écoute, je me souviens pas, c'est que... Si c'est important, ça va revenir. Je vais m'en souvenir à un moment donné.
Mais aussi, c'est vraiment cette frontière, quoi. Donc, à mon avis, tu dois quand même apprendre... à mon avis, oui. Attends, il faut me confirmer, parce que l'avis de Fanny, on s'en fout. Donc, il faut que tu apprennes à te protéger, quoi. C'est-à-dire que le canal peut pas rester ouvert tout le temps. Il faut que le canal puisse se fermer pour pas que tu sois à fleur de peau et ni tributaire de ce que tu as vécu, tu vois, toi, mais ce que je pense ont vécu les autres, vraiment. C'est ça qu'ils essaient de dire aussi tantôt. Les deux choses, quoi. Toi, tu t'es chopé un coup là, à la tête, mais... et c'est marrant parce que avec la fenêtre qu'il y a derrière toi, on dirait vraiment qu'il y a cette hache dans la tête. Je sais pas si tu le vois peut-être pas, mais on dirait POC. Tu sais, t'as vraiment la tête coupée en deux, quoi. Toc, et tu te fais Ouais, bah ouais. C'est vrai, t'as raison, je vois dans le retour. C'est la fenêtre. La fenêtre, mais du coup, je sais pas si je clignote des yeux, parce que parfois je peux voir un peu les... Tu vois, les auras ou les trous dans l'aura, et clairement, il y a quelque chose qui... Tu vois, ça... C'est pas fermé, quoi. Faudrait que tu mettes un bouchon énergétique. Faudrait que tu demandes de refermer ça. Le trou, là. Ouais. Ça m'ennuie que je me souviens plus de ce qu'ils ont dit. Ça t'appartient pas. Je me souviens. T'es pas lié à la famille ? Oui, non, c'est ça que tu m'as dit. Oui, ça ne m'appartient pas. Ouais. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre qui t'appartient pas. Aussi. À la famille. Est-ce que c'est lié à la famille ? Bouf. Écoute, j'ai pas de confirmation. Il n'y a rien qui vient, quoi. Le plus important, c'est peut-être pas de savoir d'où ça vient, c'est peut-être juste de savoir qu'il faut que je me protège. Ouais. Mais en fait, c'est... Enfin, ils reviennent de nouveau avec la même chose, quoi. C'est cette... C'est peut-être là-dedans, tu vois, que ton don, tu dis que tu as le don de percevoir les choses par rapport à la voyance, des choses comme ça. C'est parce que la séparation est mince, quoi. Entre le visible et l'invisible. Et donc forcément, tu as accès à beaucoup plus de perception que le commun des mortels. Et donc forcément, tes vies passées, tu vois, ont cette influence sur toi plus marquée que quelqu'un qui a pas tu vois, le filtre il est plus épais, quoi, et ils n'entendent pas. Et donc il faut que tu te protège-toi bien. Essaye de couper un petit peu comme dans la méditation qu'on a fait. Ce qui ne m'appartient pas, tu vois, ce qui ne m'appartient pas a qu'à sortir, et ce qui ne m'appartient pas peut pas rentrer, quoi. Pour que tu te protèges un peu plus, parce que quand tu vas utiliser tes dons, forcément le filtre il est encore plus mince. Plus tu les utilises, plus c'est mince, quoi. Et donc moins il y a de défense. Et donc plus il faut que tu te défendes, parce que quand on est une âme lumineuse, on attire à soi. Et donc tu te chopes, je suis certaine, ils disent tu te chopes aussi des trucs qui passent, quoi. Des crasses qui passent. Il y a... tu peux te choper de la magie, tu peux te choper des entités, tu peux te choper des implants, tu pourrais te choper plein de trucs, quoi. Parce que t'es lumineuse, quoi. Et donc il faut que tu te protèges, vraiment. Il faut te camoufler. Parce que... il faut être lumineux quand on peut, et quand on ne doit pas l'être, il faut se camoufler. Comme quoi j'ai raison d'être méfiante. Mais oui. Un peu. Oui, mais oui, t'as peut-être raison d'être méfiante, mais si tu te protèges bien, tu n'as plus de raison d'être méfiante. Oui. Donc c'est ça que tu dois faire. C'est peut-être ton instinct qui te dit, il faut que je me protège. Et tant que t'es pas protégé, ça va pas. Donc cherche bien des techniques de protection, regarde ce que tu peux mettre en place autour de toi pour te rassurer et te dire, ok, là je suis bien protégée et je suis assez forte, et je sais savoir me défendre. Oui. C'est pas le petit agneau qu'on va bouffer, quoi. Non.
Tu vois, à partir du moment où tu as conscience de ça, il faut que tu en fasses quelque chose, quoi. Oui. Fais quelque chose pour aider, comment tu vas pouvoir aider les autres, tout en te mettant assez de protection pour pas te faire envahir. Et c'est ça, en fait, que tu as peut-être peur aussi. Oui, je pense que c'est ça. Tu as peur de te faire envahir, parce qu'il y a un moment donné où c'est bon, quoi. Chacun sa vie, enfin, où on ferme les volets, quoi. Le cinéma, il est pas ouvert 24 heures sur 24, enfin, où, tu vois. Ah bah, c'est ça que tu dois faire. Donc, ils disent, tu peux aussi fixer tes limites pour t'aider dans l'univers. Donc, dans l'univers, tu peux fixer tes limites en disant, ok, je comprends que j'ai un don, donc je vais pouvoir aider les gens. Mais ce don-là, il est à disposition de telle heure à telle heure. Oui. Le soir, on va pas me déranger. La nuit, on vient pas me déranger. Et si j'ai pas dit que j'étais ok, personne vient me squatter, personne vient m'envahir, c'est non. Oui. Que ce soit qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Parce que sinon ils pompent, hein, tu peux être fatigué d'un coup, parce que c'est porte ouverte, quoi. Et donc pour te rassurer, tu fixes que t'es ok, ce que t'es pas ok. Je suis ok avec ça, ça je suis pas ok. Donc par exemple, moi les morts c'est pas mon truc. Eh ben, je l'ai dit très clairement. Je dis moi, les amis, les personnes mortes, c'est pas pour moi. En tout cas pas pour l'instant. Donc c'est non. Et donc j'ai rarement, parfois ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Mais du coup je suis rassuré, parce que quand j'ouvre les archives, ou quand j'ouvre mes archives ou les archives de quelqu'un, je sais qu'à 99,9%, j'aurai pas de morts qui vont se présenter. Parce que je suis pas à l'aise avec ça. Et comme je suis pas à l'aise avec des gens qui... Enfin je sais pas, tu vois, il faut fixer ses limites. Il faut dire, moi c'est des gens comme ça je veux pas. Des gens qui sont torturés, c'est pas pour moi. Il y a des psychologues, il y a des gens qui ont une empathie d'enfer. Moi, j'ai beau aimer les gens, je suis pas très très empathique. Tu vois, à un moment donné, ça me gave. C'est tout, je suis comme ça. Et donc, je fixe mes limites, et donc, du coup, j'ai beaucoup moins peur. Parce que je sais que les personnes qui vont se présenter à moi sont, dans la très grande majorité des cas, exactement comme j'ai demandé. Du coup, ça fait moins peur. Oui, je comprends. Donc, c'est ça qui t'encourage aussi à faire. C'est pas porte ouverte, c'est pas all inclusive, quoi. On n'est pas dans un séjour tout compris, quoi. C'est peut-être aussi parce que moi j'ai du mal à fixer tes limites. J'y arrive mieux en vieillissant, mais j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à... Bah oui, parce que c'est normal. T'es là pour aider. C'est pour ça que t'es là. T'es sur Terre pour ça. Donc forcément, c'est difficile de dire non. Mais il faut pouvoir s'affirmer, quoi. Oui. Pour pas se faire dépasser, ou pas se faire bouffer, quoi. C'est vraiment là, tu vois, il me montre la personne qui se noie et qu'on vient aider. Et elle a tellement peur de se noyer que finalement elle noie la personne qui l'aide à... Non mais c'est vrai. Je ris, c'est pas marrant. Non mais tu vois ce que c'est un peu ça. C'est comme si toi, les gens, ils ont besoin de toi, mais en même temps, à certains moments, t'es crevé, et donc ils vont t'enfoncer. Et finalement, ils vont, tu vois, ils vont couler le radeau qui vient les aider, quoi. Oui. Voilà. Mais ça, c'est toi qui dois faire, là. C'est toi qui dois mettre tes limites, mettre ta protection, qui dois dire ce que t'es ok ou pas. C'est important de faire ça. Parce que sinon, tu as tout, quoi. Voilà. Bon, moi, je vois déjà beaucoup mieux ce qu'il faut que je travaille. Ah bah tant mieux. Finalement, ça répond quand même pas mal à ta première question. Ça répond pas mal à ma première question. Et je pense que j'avais bien ciblé mes questions. Je pense que oui, c'était bien les interrogations que j'avais. Ouais. Ouais, je serais curieuse dans quelques temps si tu me tiendrais au courant de tes recherches sur l'Atlantide et voir un petit peu ta vie d'Atlante. Parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vient de là, donc... Attends, on n'est pas sûr. Ah écoute, franchement, il y a de fortes chances. Mais... Si, c'est sûr. En tout cas, j'ai du mal à trouver ma place ici. Hein. Bah oui, bah c'est normal. Hein. Et voilà. Bah merci Fanny, c'était top. Bah écoute, je t'en prie. Merci pour tout ce temps que tu m'as consacré. Merci là-haut pour le temps que vous m'avez consacré aussi. Bah écoute, avec plaisir, franchement.